je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait une fois, je ne l'ai pas fait deux fois, je suis restée longtemps dans la fornication. Et puis le gourmand a été... Dans cette histoire, moi je croyais donner mon corps. Or qu'en vérité, je cherchais à réparer mon cœur. Moi qui étais la chrétienne de temps en temps, j'ai trouvé vraiment le seul moyen de me retourner vers celui qui allait pouvoir m'aimer vraiment sans me juger. Et je ne peux pas non plus te mentir, te dire que c'est pas bon, c'est pas le but. Cependant, bonjour à tous et bienvenue sur Wake Up! Alors, aujourd'hui est un jour spécial, premier épisode de notre émission. Nous allons rentrer directement dans le dur. Nous parlerons aujourd'hui de ma première fois. Je suis émue. Il faut savoir que je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne. On partait à l'église le dimanche et le reste des jours de la semaine, chacun vivait sa vie. Alors, tout a commencé, j'avais 18 ans. J'étais en classe de terminale et je m'étais promise à moi-même de ne rien faire jusqu'au mariage. Je partais parfois de temps en temps à l'école du dimanche. J'entendais les tatas et les tontons, les mounis, nous parler de la fornication et c'était ma promesse. Cependant, l'environnement dans lequel j'étais, je partais à l'école, j'avais mes copines qui avaient leurs copains, qui vivaient leur vie normalement. Donc, je comprenais pas pourquoi forcément moi, je ne devais rien faire. Pourquoi est-ce que je devais pas avoir cette vie-là moi aussi? Alors, je me suis lancée dans ça, non pas par force, non pas par ignorance. Je savais très bien dans quoi je me lançais. J'y ai simplement cru que j'allais retrouver du plaisir. J'ai cru que j'allais me sentir plus désirée. J'ai cru en effet que j'allais être comme mes copines et que j'allais avoir beaucoup plus de valeur. À cette époque-là, en effet, le fait de n'avoir rien fait était plutôt mal vu. Avec mes copines, quand on se parlait et que je leur disais, en fait, moi, non, j'ai pas encore fait, bah, limite, on se moquait de moi. Et donc, je me suis dit, bah non, moi aussi, je vais être comme les autres. Je vais pouvoir parler et expliquer, raconter. Et donc, je me suis lancée. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Finalement, le ressenti n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait être quelque chose d'exceptionnel. Je pensais que ça allait me remplir. Je pensais que j'allais me sentir star. Je pensais que j'allais pouvoir, je sais pas moi, je pensais que ça allait changer quelque chose dans ma vie. Je pensais que j'allais être couronnée. Et pourtant, j'ai été découronnée. Et ça a été dur à vivre. Parce qu'après ça, j'ai plutôt eu l'impression d'avoir été vidée. J'ai plutôt eu l'impression d'être sale. Je n'ai plus retrouvé. En fait, j'essayais de comprendre en effet, euh, c'était quoi en effet ce fantasme de vouloir faire comme les autres. Mais non, ça m'a vidé plus que toute autre chose. Et je l'ai pas fait une fois, je l'ai pas fait deux fois. Je suis restée longtemps dans la fornication. Pas par force, mais par volonté. Malgré le fait que je me sentais sale, mais quelque part aussi, j'avais la satisfaction
de vivre comme tout le monde, d'être comme tout le monde. Je n'avais pas compris la grâce de la singularité, la grâce de la particularité, la grâce d'être différent. Je n'avais pas compris cela. Et aujourd'hui, est-ce que je regrette de l'avoir fait? Oui, parce que je l'ai fait, mais pas dans le bon cadre. Je l'ai fait, mais pas au bon moment. Ça devenait tellement croustillant que j'ai décidé de changer de cadre. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis tombée dedans et je suis bien restée dedans. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus avec. Je ne suis plus avec. Et puis le gourmand a été dur. Ça a été dur. Et c'est en fait avec le temps, avec du recul, qu'on réalise que quand Dieu nous demande de ne pas faire quelque chose, il sait exactement pourquoi. Quand Dieu nous interdit quelque chose, il sait pourquoi. C'est pour nous protéger nous-mêmes, en fait. Donc, dans cette histoire, moi, je croyais donner mon corps. Or qu'en vérité, je cherchais à réparer mon cœur. Et en cherchant à réparer mon cœur a pris un gourmand. Et je suis tombée dans dépendance affective, mauvaise gestion des émotions. Je suis tombée dans tous les fléaux qu'on peut retrouver dans la société aujourd'hui. Et en toute transparence, je vais être honnête, ça n'a pas été évident de se relever. Entre la sensation de honte, de se dire, bon, en fait, ma virginité qui finalement est la chose la plus précieuse que je possède, je l'ai perdue. J'ai eu cette impression, cette sensation à un moment d'être une demi-fille. Alors qu'au départ, j'étais convaincue qu'en le faisant, j'allais être quelqu'un de bien. Et finalement, je le fais, j'ai la sensation plutôt d'être une demi-fille parce que tu te dis là, quand tu rencontres quelqu'un d'autre, comme aujourd'hui dans la jeunesse, c'est quoi ton bad? Prenons ce mot-là comment? Body count. Aujourd'hui, en fait, dans la société, quand tu rencontres quelqu'un, ça commence par là. C'est quoi ton body count? Et pour moi, c'est plutôt quelque chose de salissant parce qu'au final, tu te rends compte, bon, en fait, je suis plus vierge. Et tu vas devoir compter le nombre de personnes avec qui tu as été. Ça tue la valeur. Ça tue, en fait, l'unicité, la valeur, la vertu que doit être la femme. La femme qui doit normalement être précieuse, unique, vertueuse. Et pour moi, ça a été dur à vivre. Ça a été très, très, très dur à vivre. Je me sentais plus, je me sentais plus unique. Je ne comprenais plus ce que j'avais de particulier. Puisque finalement, ce que j'avais de particulier, en réalité, je l'avais perdu. Je l'avais perdu. En temps normal, c'est quelque chose qui devait être réservé pour l'homme qui allait m'épouser. Donc, je l'avais perdu. Donc, je ne comprenais même plus. Donc, finalement, bah, pourquoi est-ce que tu ne vas pas te lever et aller faire des choses avec n'importe qui, n'importe comment, plus que ce qui t'est précieux, finalement, tu l'as perdu. C'est un peu comme si, oui, bon, oui, ça c'est précieux, mais finalement, je l'ai perdu, donc je peux me permettre de faire comme je veux par la suite. Ça a été dur. En toute transparence, ça a été dur. Me retrouver ma confiance en moi, euh, retrouver ma valeur, ça a été très, très, très difficile. Et à ce moment-là, précisément, je n'avais plus que Dieu. Je n'avais plus que Dieu. Moi qui étais la chrétienne de temps en temps, j'ai trouvé vraiment le seul moyen de me retourner vers celui qui allait pouvoir m'aimer vraiment sans me juger, sans me condamner, sans étiquette. Je me suis retournée vers lui à ce moment-là. Je pleurais. Je pleurais parce que j'étais dépourvue. En fait, la sensation d'avoir été déplumée. En fait, mes plumes, je les ai perdues. Donc, je pleurais. J'avais plus d'issue, plus d'espoir. Et je l'ai retrouvé avec moi, mes étiquettes, tout ce que je me mettais à moi, les étiquettes que la société mettait et ce que moi-même je rajoutais. Et j'ai pleuré dans ses bras. Et j'ai compris une chose. Ou mieux dire, il m'a appris une chose.
que je restais unique à ses yeux. Je restais précieuse pour lui. Même si j'étais tombée dans ce qu'il fallait pas, il m'a appris qu'il m'aimait encore quand même. Il m'a appris que malgré ça, mais surtout que son amour pour moi ne dépendait pas de mes actes, ne dépendait pas de mes réussites, ne dépendait pas de mes succès, et qu'il n'était pas comme les autres, il n'était pas comme les hommes, et qu'il me jugeait pas. Et c'est ce qui a transformé ma vie, ce qui m'a totalement changé, ce qui a bouleversé ma vision de la vie aujourd'hui. Et ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, en fait, je ressente ce désir, cette envie de partager ceci avec vous. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as entre 16, 17, 18, 19 et voire même 20 ans. Tu te poses la question, ce gars dans mon inbox qui m'écrit H24, ce gars sur Snap, Instagram, TikTok, qui m'écrit H24, je veux, t'es la plus belle, t'es la fleur, t'es ci, t'es ça. Tu dis, en fait, je me lance ou pas. Je ne suis pas mieux placée pour te dire quoi faire. Et je ne peux pas non plus te mentir, te dire que c'est pas bon. Ça a le goût. Cependant, quand tu prends du recul et tu pèses le pour et le contre, ce que tu gagnes, il y a un plaisir qui est instantané. Il y a la satisfaction instantanée d'avoir fait comme les autres, d'être aligné, d'être en fait réduite au même dénominateur que les autres, d'avoir fait comme les autres, mais avec du recul. Tu te rends compte que l'idéal aurait été de garder ta particularité. En fait, en gardant ta particularité, tu reprends le dessus plutôt que de te réduire au même dénominateur que les autres. Alors aujourd'hui, je ne te dirai pas de faire ou de ne pas faire. Je te laisse prendre ta décision. Alors, je suis très très contente d'avoir partagé cette partie de ma vie avec vous. Notre verset du jour se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. Je vous laisse aller le lire et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, je vous répondrai. Au revoir, à bientôt pour le prochain épisode et que Dieu vous bénisse.